Le prétendant idéal. Comment identifier la rencontre karmique? La rencontre karmique ne se prépare pas. C'est un coup de dé, un clin d'œil du destin, un démon contrarié qui, passant par là, s'arrange pour te faire tomber dans les filets d'un déglingué de la citrouille. Célibataire ou en couple, le démon de minuit te tombe sur la tête comme une météore, te laissant étourdissante d'étonnement. Tu n'as rien prévu, n'as rien cherché. T'as juste pas de chance dans ta vie. T'étais juste là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Un dommage collatéral, la victime d'un caprice. La roulette est lancée, noir, 7, impair, t'as tout bon, que le feu d'artifice commence. La crevure désignée s'avance alors vers toi avec son regard noir, son sourire mauvais, ses lèvres gercées, ses gencives déshabillées brûlées par le venin distillé comme une fiente depuis tant d'années sur les pauvres créatures que le diable a mis sur son chemin. Sa langue de bœuf pendante, obséquieuse, baveuse, ses mains de charcutier qui vous soupèsent comme un jambon de Bayonne, se mettent en action profitant d'une secousse dans le wagon du métro. Un corps aussi fin et souple qu'un serpent s'enroule autour de toi, dans le but ultime de te délester de ta petite monnaie. Et au passage de se procurer le peu de plaisir qu'il peut avoir, car se complexer du calbut fait partie de ces bonzes qui copulent une fois l'ambisextile. Et toi, t'es là, debout, abruti par une force cosmique, tu penses, tu hurles dans ta tête que jamais, au grand jamais, tu ne le regarderas, mais le venin injecté dans tes veines, petit à petit, endolorit tes membres, ton cerveau, et voilà que le vilain crapaud se transforme en prince charmant. Pour ajouter un peu plus d'inconfort et de malaise, la chose en question, flatule, éructe, sait que ses organes sont très bruyants et empoisonnent ainsi ton espace vital d'une odeur toxique. Bien sûr, professionnel de la mauvaise foi, il t'accusera, toi ou tes animaux, de n'avoir pas la moindre retenue. La rencontre est faite, la magie a opéré, on peut donc passer à l'entrée. Comment le crevard séduit-il ses victimes? En premier lieu, il geint, il se fait plaindre. Il pleure devant le mur des lamentations sur toute la misère qui lui incombe. Il fait état de sa pauvreté, de sa malchance, de sa blessure, oubliant néanmoins de parler de son handicap. Cela fait partie de la pochette surprise. Il incarne à merveille la victime sacrifiée que l'on a clouée au pilori. Pour un peu, on le surnommerait le Calimero de service. Il pleure sans fin. Tu essayes de couper court, de le saluer, de t'enfuir. Inutile. Il te colle comme ton ombre, il s'agglutine à toi comme un poulpe, et d'un air miséreux, il te demande si ce soir il peut venir manger chez toi. Vous avez bien entendu. Dans la rencontre karmique, ce n'est pas l'homme qui invite la femme, mais lui qui s'invite, s'impose et impose par la même occasion les membres de sa famille éclatés. Car oui, ils n'ont pas fait la guerre de Tchétchénie ni de Syrie, mais croyez-les sur parole, ils sont tellement rejetés, mal aimés depuis toujours, qu'ils sont plus à plaindre qu'une armée d'exilés. On ne l'aime pas, on ne lui fait pas de câlin. Cet homme au cœur si bon, si généreux, qui serait prêt pour vous à mourir sur le champ de bataille, est privé de tendresse depuis toujours. D'abord ignoré par sa mère, délaissé par ses sœurs, il fut trahi par son premier amour et enfin brûlé vif par son ex-femme, avec qui il est resté marié 15 années. 15 années de souffrance, 15 années de désamour, 15 années de solitude, 15 années de perdition, 15 années où pour se soulager, il n'avait d'autre option que la manivelle. Il a gagné, vous le prenez en pitié. Et vous commettez la première erreur d'une longue série qui va vous coûter la vie, mais à ce moment-là, aveuglé par ses malheurs, dirigé par ce putain de diable qui se bidonne devant votre naïveté, vous ouvrez l'antre et toute seule attrapez le gourdin pour que le bourreau vous en mette un grand coup derrière la tête. Désintéressé, il évalue vos biens et émet un tout petit grognement de satisfaction. Il est habitué à beaucoup plus de faste. Il vous questionne sur vos biens, sur les biens de votre famille. Profitez de ces instants rares où vous aurez le droit à la parole et un minimum de respect. Savourez ces derniers instants où vous pourrez vous exprimer librement sans craindre la violence psychologique qui va s'abattre sur vous. Il est chez vous. Passons au plat de résistance. Quelles sont les exigences d'un cloporte? C'est un homme facile à vivre, il n'a que peu d'exigences. C'est le maquereau lambda qui se complaît dans l'inaction. Au fait, monseigneur, pardonnez mon erreur, vous donnez l'apparence trompeuse de ne rien faire, mais il délègue les tâches et organise pour ses congénères des emplois du temps de folie. C'est une tâche ingrate pour laquelle nous nous devons de le remercier.
Sur le plan intellectuel, sa paillasse doit être aussi creuse qu'une oie gélatineuse, aussi servile et craintive que Bécassine, ma cousine. Pour s'assurer de votre débilité, il scrutera de ses petits yeux de rat votre regard et transpercera ce dernier tel un rayon laser jusqu'à vos petites, très petites neurones. Rassuré par la faible quantité et le regard de veau apeuré que vous aurez exprimé, il s'attardera ensuite longuement sur votre visage, vos cheveux et votre dentition. Attention, âme sensible, s'abstenir, car de remarques désobligeantes il va vous habiller. Il aime la chair fraîche, le corps agile, ferme et mince, très mince. Tel un chirurgien plastique, en un coup d'œil, il aura fait le tour de tous vos défauts et tentera de vous persuader que vous avez énormément de chance de tomber sur un être aussi magnanime. Car avec toutes les créatures de rêve qui pullulent sur la terre, il vous honore, vous, simple bout de viande faisandée de sa présence divine. Il vous contera alors par le détail toutes ces naïades fantastiques auxquelles ce bel étalon hors du commun a su résister car elles n'étaient pas assez ou beaucoup trop. Je vous laisse imaginer leur détresse inconsolable d'une telle perte. Elles doivent encore le pleurer toutes les nuits sur leur oreiller de plume d'oie. L'examen corporel terminé, le cloporte tel un romain s'étale sur votre canapé et dans un claquement de doigts commande à la soubrette que vous devenez pour l'instant le repas. Il a faim. Son principe s'imposait tout prendre sans rien donner. Pour cette pie voleuse, ce pique-assiette professionnel, il n'y a pas de petit profit, tout fait ventre, surtout quand c'est gratuit. Entre deux bouchées, il ordonne, éructe, et tel un maestro organise vos allers-retours incessants pour un banquet qui n'en finit plus d'en finir. Il comptabilise vos objets, se les attribue avec un naturel de prince, vous affuble d'un sourire obséquieux, mais le regard le trahit. Vous voyez qu'il vous déteste. Vous pouvez le sentir, le ressentir, c'est imperceptible, mais c'est là, je le sens. À Proguin, il va vous utiliser, vous vulgariser comme une marchandise monnayable. Il vous a adopté, vous avez l'immense honneur de rejoindre le club de ces catins, pendant que monsieur se grattera négligemment la couille droite. Il est juste à vomir. Le plat de résistance est enfin terminé, passons au fromage. Tous mes sens sont en éveil. Mon chakra du troisième œil et mon chakra coronal sont en train de s'enflammer. Comment satisfaire ce pervers narcissique? Dans un premier temps, offrez-lui un fauteuil de roi digne de son rang avec un tapis rouge pour qu'il se sente à l'aise. C'est que ces bêtes-là sont très susceptibles et très irritables. Alors essayez de ne pas le contrarier si vous tenez à votre existence de misère. Son jeu est très facile à discerner car il est toujours le même. Dans un premier temps, et c'est là où il est très fort, il finit vos phrases, devine vos pensées, se coule en vous comme dans un moule, il s'agrège à votre personnalité car c'est un caméléon doué d'une intelligence malsaine. Pour un temps, il épouse vos couleurs, vos formes, il est votre clone, votre moitié, votre futur, votre flamme jumelle, votre devenir. Le PN subjugue par sa réflexion, son intelligence et son savoir. Le mal s'installe. Attention, fuyez tant qu'il est encore temps. Mais son défaut est aussi très identifiable, c'est qu'il monopolise la parole. Tel un moulin à vent, il va parler, parler, parler sans même retenir le quart de son flot verbal, car le PN est un mythomane invétéré. Si vous essayez de reprendre la même pour répondre à une question ou rétablir un fait, il va parler en même temps que vous, plus fort que vous, pour couvrir votre voix ou tout simplement, il vous raccrochera au nez en prétextant une soudaine migraine ou fatigue. Vous n'intéressez pas le PN. Pour avoir pratiqué l'animal, je peux vous certifier que la fille la plus intelligente, la plus brillantissime, la plus cultivée au monde ne trouvera écho à ses oreilles. Sa profession de foi vous culpabilisez dans le but d'obtenir toujours plus de faveurs. Et telle une chienne, vous attendrez une caresse, une récompense de votre maître bien-aimé. Mais cette dernière ne viendra jamais. Le jeu n'étant pas de vous encourager, de vous remercier, car vous risqueriez de vous reposer sur vos lauriers. Non, il faut exploiter au maximum vos compétences, et c'est en jouant la carte de l'éternelle insatisfaction qu'il arrivera à ses fins. Il vous méprise, il vous écrase, il vous diminue tous les jours un peu plus. Vous persuadez que vous êtes inintéressante, que vous êtes une sotte, et que votre intérêt est de vous taire. Dans un premier temps, il sera poli, mais très vite. Il deviendra grossier, car le PN prend son plaisir dans les insultes. Certains hommes réalisent qu'en manquant de respect à une femme ou à leur moitié, ils se ridiculisent à leurs yeux et commettent un acte répréhensible, pas le PN. Lui se délecte, il savoure chaque syllabe prononcée et dans le ferme ta gueule, il atteint l'orgasme à tous les coups. Ce qu'il aime, c'est dépecer sa proie avec sadisme.
vous plongez dans le déshonneur et l'abjection en vous imposant des jeux érotiques dans des endroits toujours plus sordides. Il a besoin de sensations fortes associées à votre humiliation, dégradation pour bander quand il y arrive. Un homme amoureux ou simplement normal éprouvera du désir simplement en regardant vos formes ou en effleurant votre peau, pas le PN. Il frôle l'impuissance. La mise en situation est indispensable pour un résultat fort médiocre, d'où son besoin croissant d'humiliation et de violence à votre égard. C'est un cercle vicieux qui se termine très souvent, pour la victime, dans un pré avec enclos son paradis, son harem des délices, où cette dernière rêvera de passer son coup de vache dans les barbelés pour mettre fin à cette souffrance psychologique qu'est devenue sa triste vie. Dominateur, tyran et despote, le PN ne pardonne pas. Pétri d'orgueil et narcissique, il ne vous excusera jamais la moindre offense et n'écoutera jamais vos revendications. Il vous donnera l'illusion que si vous vous prosternez à ses pieds, il vous pardonnera, mais dans la réalité, il profitera de ce moment de faiblesse pour vous blesser physiquement et tirer une fois de plus jouissance de son acte. Son but ultime est d'esclavagiser le paillasson que vous êtes à ses yeux, de vous dominer, de vous terroriser sans jamais vous accorder la moindre attention et enfin de semer en vous le doute de la folie. Car de plus en plus, il fera allusion à votre déraison, à votre démence, et comme vous n'aurez pour interlocuteur que ce sadique, il a de grandes chances de parvenir à ses fins. Il fonctionne comme une machine. Alors au début, la victime fait tout ce qu'on lui demande dans l'espoir d'être aimée. Mais le PN ne sait pas aimer. Il ne sait que détruire. C'est dans l'observation de votre autodestruction qu'il aimera son œuvre. Le PN est une forme d'anti-Pygmalion détraqué. Il déconstruit, il défait, il déchire, il démolit, puis en bon prédateur exercera son maléfice sur une autre proie jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Pour son plaisir de petit homme frustré, vous l'aurez compris, le rêve tourne au cauchemar et la proie devient un os qu'il ronge avec rage quotidiennement. Humiliation, violence psychologique, violence physique seront votre lot quotidien. Ses mains s'abattront sur vous comme une moissonneuse batteuse et vous finirez par trembler au son de sa voix ou de ses pas, en perdant petit à petit l'usage de la parole. Est-ce qu'une esclave a seulement le droit de regarder son maître dans les yeux? Alors pensez lui parler. Inimaginable! C'est inconcevable! Place au dessert. Comment garder un tel homme? Deux solutions s'offrent à vous. Soit vous lui construisez un hôtel à la hauteur de son despotisme pour le sanctifier, l'honorer, et là vous pouvez vous offrir un aller simple pour Édouard Toulouse, hôpital psychiatrique. Soit, après avoir ingéré un repas aussi copieux qu'infect, vous déclinez le dessert et courez le marathon Paris-Tokyo pour digérer une telle infamie. Toute personne normalement constituée, même victime du mauvais sort, ne peut se résoudre à garder des morpions pour la vie. Ainsi soit-il. Amen.